Bonjour Nathalie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Je me présente rapidement, Hélène Aubino, je suis toujours co-gérante de l'entreprise Croissance HD. Nous, notre focus, c'est le mindset positif et la raison d'être pour donner du sens à ce qu'on fait et créer de l'énergie et de l'engagement. On fait d'ailleurs en ce moment des web ateliers dans lesquels on vous donne des clés pour être dans une dynamique positive. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous inscrire à ces web ateliers. Et donc, je vous dis à bientôt. Nathalie, est-ce que tu es prête? Ça va, je suis prête. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Alors, je m'appelle Nathalie Simon, j'habite à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, au bord de la mer. Et je suis sophrologue et formatrice en communication bienveillante depuis 19 ans maintenant. Ok. Et quelle est la raison d'être de ton entreprise? La raison d'être de mon entreprise, c'est vraiment d'amener les personnes qui me sollicitent à revenir dans leur corps. On est dans une société qui fonctionne beaucoup avec la tête, le mental. Alors, on en a besoin, effectivement, mais c'est aussi important de revenir dans son corps, dans ses sensations corporelles, pour écouter tous les messages de notre corps, de sentir qu'est-ce qui me contracte, qu'est-ce qui me détend, qu'est-ce qui me fait vibrer dans ma vie. Donc, avec la méthode de la sophrologie, on va vraiment être à l'écoute de ses sensations et de ses besoins pour après poser des actions pour aller vers ce qui donne du sens à notre vie, ce qui nous met en joie, aussi bien dans notre vie professionnelle, dans notre vie relationnelle, sentimentale, affective. Et quand il y a des moments de creux, des moments de doute, pouvoir se reconnecter à nos ressources intérieures. C'est un peu comme dans un coffre à jouets. On ne sait plus où est le calme, on ne sait plus où est la sérénité. Donc, il y a plein de bazar. Il y a la peur, les doutes. Et puis, on va enlever dans le coffre. Ah ben, ça, c'est la peur. OK, ça, c'est les doutes. Et puis, on va retrouver notre état de calme, de sérénité, de confiance pour pouvoir avancer dans sa vie beaucoup plus sereinement, de façon positive. Donc, une raison d'être de mon entreprise, c'est de mettre de la joie, même s'il y a de la tristesse, de la confiance, même s'il y a des doutes, de la peur, voilà, retrouver sa confiance. Quand il y a de la déprime, retrouver l'envie à l'intérieur de nous, parce que l'envie, c'est dans notre corps, c'est là que ça se passe. Voilà un peu la… Et puis d'apprendre aussi, oui, je donne des cours de communication bienveillante. Donc, c'est apprendre à parler de nos ressentis, de faire des demandes claires en connexion avec nos besoins pour avancer ensemble dans la coopération. Donc, ça fait aussi partie de l'intelligence émotionnelle, quelque chose qui va vers le positif dans la vie. Tout à fait. Et du coup, par rapport à la période de confinement, comment tu as forcément été impacté par rapport à tes accompagnements. Quelles actions tu as mises en place? Alors, je donnais déjà des sessions individuelles par Skype et WhatsApp. Et là, ça a été une évidence pour moi. Quand j'ai fermé le cabinet, j'ai proposé aussi à mes élèves qu'on se retrouve en groupe par Zoom. Et de ce fait, je me suis dit, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir à plus grande échelle. Je me suis dit comment je pourrais contribuer à ma petite échelle. Et j'ai créé une chaîne YouTube. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et Bravo. voilà, c'était très chouette. Et depuis donc le début du confinement, je poste une à deux vidéos par semaine pour permettre aux gens de retrouver justement leur état d'être, leur état de confiance, de sérénité, de calme, de retrouver de l'espoir. Et j'ai fait Ok, aussi des vidéos pour les enfants. d'accord. Et par rapport aux nouvelles actions que tu as mises en place pendant cette période de confinement, quelles actions tu continues à utiliser en fait? Déjà, au début, j'avais ouvert Zoom qu'à mes élèves et depuis 2 semaines, j'ai eu l'élan d'ouvrir à plus grande échelle. Et il y a des personnes de Toulouse qui sont venues, de Redon, de Lyon, et qui m'ont dit que c'était vraiment chouette de pouvoir participer à mes sessions. Et contrairement aux appréhensions qu'ils pouvaient avoir au départ, ils se sont dit, mais ouais, c'est sympa aussi de pouvoir pratiquer chez soi. Et certaines personnes m'ont fait la demande, m'ont dit, mais est-ce que tu vas continuer Donc, c'était déjà quelque chose que j'avais envisagé, mais ça a conforté avec les retours des personnes qui ont déjà pratiqué avec moi depuis. Donc, c'est quelque chose qui va continuer dans l'avenir. Du coup, ça a agrandi ton périmètre d'action.
Ben oui, ce n'était pas prévu au départ et voilà, c'est l'heureuse surprise. Et donc, c'est un élément très positif, en fait, de cette période de confinement un peu particulière. Est-ce que tu fais d'autres constats positifs? Bah voilà, moi je trouve que c'est les moments de crise, c'est des moments qui nous permettent aussi de se reconnecter à notre créativité. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est là? Et voilà, moi ça m'a ouvert plein d'autres choses, plein d'autres possibilités, découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif. D'accord. Quels sont tes moyens de ressources pendant ces périodes? Alors, bah, c'est des moyens que j'utilise déjà dans ma vie au quotidien, hein. Je suis une femme pleine de ressources, donc ça manque pas. Je pourrais vous faire une grande liste. Je vais vous en citer quelques-unes. Les balades dans la nature, faire du vélo, marcher, danser, chanter, être en lien avec les autres. Donc, bah, j'ai continué hein, via voilà, la nouvelle technologie, de pouvoir être en lien avec mes amis, mes élèves, voilà, de nourrir l'amour que j'ai pour les êtres qui me sont chers, la gratitude pour tout ce qui m'est donné, même quand il y a des manques, il y a toujours des choses qui nous sont données. Voilà quelques-unes de mes ressources. C'est super. Et est-ce que tu aurais un message à partager avec les autres chefs d'entreprise qui nous écoutent? Oui, qui gardent espoir, qui gardent la foi en leur capacité, à leurs ressources. C'est des chefs d'entreprise, donc c'est des gens qui ont déjà entrepris dans la vie et ça, c'est en eux. Donc voilà, gardez confiance en vous. N'hésitez pas à garder du lien avec les autres, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes comme Dom et Hélène, par exemple, ou d'autres personnes voilà, qui sont là pour soutenir. Et puis, j'aime beaucoup le titre d'un livre que je n'ai pas lu, mais je trouve que tout est dit dans ce titre de livre. Tomber cette fois, se relever 8. Donc voilà, on peut tomber, mais on peut toujours se relever. Et si à un moment donné, on n'y arrive pas seul, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous tendre la main, à condition de la tendre aussi, cette main-là. Entièrement d'accord. En fait, on a plein de ressources et on a aussi des ressources à portée de main. C'est un peu ce que tu dis. Mm. Écoute, Partout, partout, partout. Mm. c'est un très beau message que tu partages. Je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était très, très sympa de partager ce moment avec toi. Je vous conseille de suivre Nathalie sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. C'est vraiment, les expériences qu'elle propose sont vraiment très intéressantes et très enrichissantes. Pour moi, Nathalie, c'est une magicienne. Voilà. Merci Nathalie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview de nos chefs d'entreprise positifs. Passez une très belle fin de journée. À bientôt. Merci Hélène.